Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des marchés au comptant et des marchés à terme. C'est parti. Les transactions du secteur financier jouent un rôle important dans n'importe quelle économie puisqu'elles contribuent à la distribution de l'épargne et des investissements réalisés par les différents acteurs économiques. Le moment de la livraison des instruments financiers tradés est souvent utilisé comme critère de catégorisation des marchés financiers. Les marchés au comptant et les marchés à terme sont donc deux exemples de ce type de marché. Le marché au comptant et le marché à terme sont donc deux types de marchés financiers qui permettent aux investisseurs d'acheter ou de vendre des actifs financiers comme des actions ou des obligations par exemple parmi d'autres actifs. Bien qu'ils aient des similitudes, ils présentent également des différences importantes qui peuvent influencer les décisions d'investissement des différents acteurs économiques. On va donc découvrir dans cette vidéo les différences, les avantages et les limites de ces deux types de marchés pour que vous puissiez choisir le meilleur pour votre trading. Le marché au comptant ou marché spot est un marché dans lequel les transactions sont réalisées immédiatement et où les actifs sont livrés et payés immédiatement. Le prix d'un actif sur le marché au comptant est généralement déterminé par l'offre et la demande et reflète les conditions du marché actuel. Les investisseurs qui achètent des actifs sur le marché au comptant sont exposés au risque de prix, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de perdre de l'argent si le prix de l'actif évolue dans la direction opposée à leur position. Le marché à terme ou marché des futures est un marché sur lequel les transactions sont réalisées à une date ultérieure. Les investisseurs qui achètent ou vendent des actifs sur le marché à terme s'engagent à acheter ou à vendre ces actifs à une date ultérieure à un prix convenu d'avance. Les investisseurs qui achètent des actifs sur le marché à terme sont exposés au risque de contrepartie, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de perdre de l'argent si la contrepartie ne respecte pas sa part du contrat. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un investisseur peut choisir de participer au marché au comptant ou au marché à terme. Voici quelques différences entre ces deux types de marchés. D'abord, l'horizon temporel. Les marchés au comptant impliquent l'achat et la vente immédiat d'actifs, tandis que les marchés à terme impliquent le trading de contrats qui représentent un accord pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé mais à un moment spécifique dans le futur. La livraison. Sur les marchés au comptant, les actifs sont généralement livrés et payés immédiatement après la conclusion de la transaction. Sur les marchés futures, la livraison de l'actif sous-jacent est souvent différée jusqu'à l'expiration du contrat. Les prix. Les prix des actifs financiers sur les marchés au comptant sont généralement basés sur l'offre et la demande actuelle, tandis que les prix des contrats futurs sont déterminés par l'offre et la demande future prévue pour l'actif sous-jacent. En général, le prix au comptant est inférieur au prix à terme, surtout sur le marché des matières premières. On parle alors de contango pour décrire cette situation. Il existe aussi un phénomène connu sous le nom de backwardation qui se produit lorsque le prix d'un actif sur le marché au comptant est supérieur à celui du marché à terme. Dans tous les scénarios de marché à terme, les prix à terme convergent fréquemment vers les prix au comptant à mesure que les contrats approchent de leur expiration. Les risques. Les marchés au comptant comportent moins de risques que les marchés à terme dans le sens où la livraison de l'actif est immédiate et le prix est fixé au moment de la transaction. Avec le marché à terme, le risque de contrepartie est plus important parce que la livraison du contrat n'est pas immédiate. Je vous rappelle, quand on parle de risque de contrepartie, on parle du risque de défaut de la contrepartie. Les participants au marché. Les marchés au comptant sont souvent utilisés par un large éventail de participants au marché, notamment des investisseurs individuels, des institutions ou encore des entreprises. En revanche, les marchés des futurs sont généralement de nature plus professionnelle et plus institutionnelle. Les participants au marché comprenant par exemple des producteurs de matières premières, des entreprises commerciales ou encore des institutions financières. Le marché au comptant peut être attrayant pour les investisseurs qui cherchent à profiter des mouvements de prix à court terme via une stratégie trading agressive comme le scalping ou le day trading avec des produits comme les CFD ou contrats sur la différence. Tandis que les marchés à terme peuvent être plus adaptés aux investisseurs qui cherchent à couvrir leur position ou à spéculer sur les prix à plus long terme. Le marché au comptant est aussi généralement plus facile à utiliser que le marché à terme car il n'y a pas de contrat à négocier. Les actifs sont livrés et payés immédiatement.
Cependant, le marché à terme offre une certaine protection contre les fluctuations de prix puisque les investisseurs savent à l'avance le prix auquel ils achèteront ou vendront l'actif. Il peut aussi être utilisé pour faire du hedging de position au comptant. Je vous rappelle que le hedging consiste à minimiser ou à éliminer l'exposition d'un investissement ou d'un portefeuille à un certain risque via différentes techniques et instruments comme les contrats à terme ou futures. Comme nous l'avons expliqué avec les marchés à terme, un contrat futur est un accord d'achat ou de vente d'un certain produit à un prix prédéterminé et une date fixée à un moment donné dans le futur. Un investisseur peut ainsi limiter le risque de variation des prix et bloquer le prix d'un actif en acquérant un contrat futures pour réduire le risque des variations. L'utilisation de contrats à terme comme forme de gestion des risques peut être une stratégie utile pour certains investisseurs, en particulier ceux dont les portefeuilles comprennent des actifs dont les prix sont susceptibles de varier fortement, par exemple. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que les contrats futures comportent un certain nombre de risques, dont le plus important, je le répète, est le risque de défaut de la contrepartie. Avant de décider de couvrir vos positions en utilisant des contrats futures, il est donc essentiel de faire des recherches approfondies sur les avantages et les limites, comme vous le feriez avec tout autre type d'investissement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les marchés au comptant et les marchés à terme. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTrading.